On a du mal à présenter les lieux géométriques parce que souvent on se retrouve devant une feuille surchargée et l'enfant, bon, il ne voit pratiquement rien. Mais grâce à cette nouvelle technologie, on peut réellement faire voir à l'enfant l'impact des points lorsqu'on déplace un certain nombre de points dans le plan ou dans l'espace. C'est vraiment révolutionnaire. Actuellement, on ne peut plus rien faire dans nos administrations, qu'elles soient universitaires ou scolaires, sans réellement l'intégration de TIC. Avec la technologie dans l'éducation, on a facilement accès aux informations. Par exemple, quand il nous faut un devoir de classe, au lieu de parcourir les bibliothèques de Libreville, on a facilement les résultats sur Internet et là, ça nous accélère vraiment les recherches. La nouvelle technologie a vraiment amélioré mes capacités en matière scientifique et moi, je souhaiterais vraiment qu'on élargisse ces actions dans l'ensemble du pays pour permettre aux élèves de l'intérieur d'avoir la même chose que moi. Dans le pays profond, les gens souffrent d'un manque de matériel. Parfois même, on ne trouve pas de laboratoire. Alors qu'avec cette nouvelle technologie, on peut même à distance, n'est-ce pas, bénéficier donc de classes virtuelles, de laboratoires, d'échanger avec les collègues qui sont dans la capitale. Bon, par exemple, en tant que professeur de mathématiques, ces logiciels m'offrent des applications quand même assez importantes. Ça me permet par exemple d'illustrer plus facilement le lieu des points dans le plan ou dans l'espace, ce qui est difficile à présenter sur le papier. Pour 20 000 étudiants, avec une multitude d'amphithéâtres et 2 grands établissements intégrés à l'intérieur, il est difficile de gérer sans pouvoir intégrer les TIC. Pour ce qui est le cadre de l'université, on peut améliorer la gouvernance universitaire en intégrant l'éthique. L'amélioration de la gouvernance universitaire passe par l'intégration des applications spécifiques. Dans la négociation que nous avons avec notre partenaire qui est ACT, nous allons compléter cette brique-là. L'application, nous allons l'acquérir avec l'AUF, mais le processus de gestion des inscriptions en ligne le fera ACT qui est notre partenaire. Donc, actuellement, nous nous attelons à monter cette structure qui pourra gérer, en fait, un opérateur de télécommunication qui va gérer les universités, donc qui permettra de faire l'interconnexion de l'ensemble des universités et des centres de recherche. Et à travers ce tuyau que nous mettrons à la disposition des universités, donc nous pourrons faire véhiculer des contenus. Ma rencontre avec les technologies s'est faite au mieux parce que la vision que j'avais des technologies avant était très simple et très générique. C'est-à-dire les technologies pour moi ne servaient qu'à être utilisées pour des transferts de sons et de vidéos et autres. Mais la dimension que ACT m'a montré des technologies a été plus impressionnante. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il est possible de jumeler les technologies dans l'éducation. ACT voit le jour en 2005 officiellement, mais je pose les bases du projet dès mon entrée à l'Institut de technologie de Massachusetts en 1999. Donc, au départ, un projet d'étudiants dont l'objectif était de développer une plateforme d'études en ligne pour les élèves africains. Aujourd'hui, ACT est une communauté grandissante avec un staff jeune et plus d'une cinquantaine de bénévoles constitués d'élèves et d'étudiants, d'enseignants et de pédagogues et même de professionnels qui contribuent à la production des solutions éducatives à haute intégration technologique qui bénéficient à des milliers d'usagers dans tout le pays, mais également à travers le monde. L'ONG ACT est née du souci de répondre à certaines difficultés rencontrées dans le système éducatif gabonais, dont la carence en support pédagogique, donc manuels scolaires, laboratoire de sciences, laboratoire de langue, la pléthore des effectifs en salle de classe, le manque
d'enseignants dans certaines matières et les faiblesses de l'enseignement des mathématiques et des sciences qui sont souvent une conséquence des problèmes qui viennent d'être énoncés, mais également des méthodes d'enseignement qui découlent de ces problèmes-là. Notre approche, qui est particulièrement moderne, consiste à exploiter les atouts des technologies nouvelles dans le traitement et la transmission de l'information. Par la même occasion, nous développons des compétences locales dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui est en fait au cœur de la mission de l'ONG ACT. L'usage de TIC dans le monde éducatif est une recommandation des États-Unis. Dans ce contexte, Monsieur le ministre a autorisé un partenariat entre l'ONG ACT et l'Institut pédagogique national qui a pour mission le développement de contenus pédagogiques. Dans ce contexte, nous sommes en train de mettre en place le centre d'excellence de l'IPN qui va s'intéresser à la formation des encadreurs pédagogiques et va développer des contenus numériques. Il s'agira essentiellement de numériser tous les produits par l'IPN et de reconnaître tous ceux produits par ACT. Dans ce contexte déjà, nous avons au lycée national Léomba le développement de contenus en sciences dans les classes de seconde pour les mathématiques et les sciences physiques. Et maintenant, pour s'approprier la philosophie, il y a une formation qui se fait au lycée Léomba pour l'ensemble des enseignants et des encadreurs de l'IPN. Pour atteindre sa mission, ACT met en place une stratégie basée sur 4 axes. Un centre d'excellence, c'est un espace de travail où les utilisateurs ont la possibilité de venir effectuer plusieurs types d'activités en rapport avec l'éducation. Il est bien de préciser ici qu'un centre d'excellence n'est pas un cybercafé où on peut effectuer n'importe quelle activité, mais aussi le divertissement. Le centre d'excellence est constitué de plusieurs salles polyvalentes auxquelles on peut mener différents types d'activités. Alors, comme activité, nous avons les formations en informatique, les séminaires gratuits, les ateliers de maintenance pour la gestion et l'entretien du matériel des centres, mais aussi pour les particuliers qui ont besoin d'aide. Et nous avons les recherches individuelles pour les élèves, les étudiants, mais aussi les professeurs et les particuliers. Donc, le deuxième des 4 axes de l'ONG concerne le développement de contenus numériques pédagogiques pour alimenter l'environnement technique déjà mis en place par le premier axe. Alors concrètement, il est question de mettre en place une plateforme logicielle pour aider les professeurs déjà à créer des supports de cours, fiches synthèse, fiches méthodes, des devoirs. Et une fois ces éléments de cours créés, permettre leur utilisation au sein de classes virtuelles et enfin offrir aussi la possibilité de les partager sur Nkoma à toute la communauté éducative africaine. Nkoma est une plateforme logicielle qui a été mise en place par l'ONG dans le but de créer une banque de données de ressources éducatives et de créer également une forte communauté autour de ces ressources. Un autre axe stratégique de l'ONG ACT concerne la formation. L'ONG ACT met à la disposition des élèves, des étudiants et des enseignants un certain nombre d'outils technologiques dont il est important de leur montrer comment les utiliser. Nous avons également des séminaires aux enseignants particulièrement. Ces formations concernent particulièrement les formations sur des logiciels spécialisés parce que nous avons des ressources éducatives que les enseignants ne savent pas du tout exploiter et nous souhaitons qu'ils les exploitent de manière récurrente. Ces séminaires ont également pour objectif d'introduire certains concepts tels que la classe électronique, plusieurs outils de la e-éducation qui sont incontournables aujourd'hui dans leur processus d'enseignement. Alors dans le dernier axe des stratégies de ACT, là ça va concerner la mobilisation des ressources humaines, ressources financières et matérielles. Donc pour les ressources humaines, vous pouvez très bien
être actif en tant que membre bénévole pour notre ONG. Donc il faut savoir que l'ONG ACT est une initiative nationale et ouverte à tout public. Donc vous pouvez tout à fait participer à titre individuel, au nom d'une association ou bien au nom d'une société. Ça peut également être, hormis la dotation de matériel, par exemple, pour le fonctionnement de la structure, vous pouvez tout à fait financer par projet. Donc vous pouvez trouver les différents programmes proposés par ACT en vous rendant dans nos centres d'excellence ou bien au siège de ACT qui se trouve au Cala. Et au sujet justement de financement de nos projets, je souhaiterais surtout remercier Total Gabon qui a été notre partenaire pour la construction de tous nos centres d'excellence sur Libreville et Port-Gentil. Pour de plus amples informations, vous pouvez aussi consulter notre site internet www.africact.org où vous trouverez également des fiches pour la subvention des programmes de ACT en ligne. Le 5 000,